Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de nos émissions de la gloire à la chute, nous avons eu l'occasion, il y a peu de temps, d'avoir Ondine qui s'est prêtée au jeu. Aujourd'hui, un habitué de nos écrans a bien voulu lui aussi se prêter au jeu. Il s'agit donc de Sacha, de la saga Pokémon. Pokémon que tout le monde connaît aujourd'hui via les jeux vidéo, les séries télé, les films cinéma, les jeux de cartes et tout ce qui va bien. Nous avons donc envoyé un journaliste l'interviewer chez lui, un journaliste assez particulier. Nous allons voir si celui-ci veut bien nous répondre. Marcel van der Friet, est-ce que vous nous entendez? Non mais j'ai pas de son, hein. Moi je ne saurais dire s'il me parle, j'ai pas de son. Marcel. Non mais j'ai pas de son. Marcel van der Friet. J'entends rien, je sais pas s'il me parle au studio, j'ai pas de son. Visiblement, nous avons un problème de liaison. La régie, faites quelque chose, s'il vous plaît. J'ai pas de son. Malgré tes cartes faites le son. La régie. Oh, s'il vous Ok, plaît. vous m'entendez dans le studio? Oui, tout à fait, on vous entend. Non mais j'ai pas de son, hein. Je te jure. La régie, s'il vous plaît. Si, c'est bon, j'ai du son. Coupe, Merci. Touche plus à rien. Oui, ok, bonjour. Effectivement, Bonjour. nous sommes aujourd'hui avec un immense honneur, c'est d'être accueillis par Monsieur Sacha de Pokémon, qui nous fait donc l'honneur de nous faire une interview, qui fait suite à l'ancien interview, où on n'a pu que l'interviewer. Ça fait beaucoup interview, hein. Oui, ça fait beaucoup d'interviews, oui. Oui, d'un autre côté, je débute. Hein. Pas une raison. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous continuez vos carabistouilles, Nous quoi? vos bêtises, oui. Ah, De votre coin, nous, on va se mettre en place, puis on se retrouve après, d'accord? ok, pas de problème. Allez, à tout à À l'heure. tout à l'heure. Déjà, première question, comment allez-vous? Là, tout de suite, là? En ce moment même. Là, ça va bien, là, mais je t'avoue, dans ma vie, c'est plus ça, hein. Bah justement, comme vous le savez, nous sommes là pour en parler. Nous n'avons pas voulu ramener le psychologue qui vous suivait dans la série, parce que, bon, il est... Je veux bien, parce que celui-là, elle est grave, quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas pris, hein, il est trop grave. Donc, la question qui nous brûle les lèvres après le comment que vous allez, c'est, nous avons tous vu la série des Pokémon, mais est-ce vrai ce qu'on voit dans les Pokémon? Ouais, à peu près, ouais, en gros, ouais, c'est ça, hein. Je veux dire, ils ont un peu romancé l'histoire, mais dans les grandes lignes, c'est ça, hein. C'est à peu près ce qui m'est arrivé, hein. Sauf à partir de la fin de la saison 2, où là, par des petits problèmes financiers, j'ai dû leur vendre les droits. Des problèmes financiers. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que vous faites référence à ce qu'on voit dans un des épisodes d'ailleurs, quand vous avez fait bêtement sauter le centre Pokémon de Jadiel? Ah ouais, tout à fait. Bah ouais. Bah écoute, je t'explique là. Il y avait la Team Rocket là qui venait casser les couilles là une fois de plus. Enfin une fois de plus pour la première fois en fait. Hein. C'est la première fois qu'on les voyait. Ils sont arrivés là, ils ont commencé à vouloir pêcher au Pika, tranquille. Il était déjà à moitié HS. Alors moi j'ai filé un petit coup de patte, alors on a pris la dynamo de la bicyclette, tu te rappelles ça? Alors il est monté sur la bicyclette, un petit coup de dynamo, ça lui a mis un bon petit coup de peps, tu vois, tranquille. Puis de fil en aiguille, l'attaque éclair, elle a touché un peu Smogo sur son attaque de gaz là, puis ça a fait péter tout Jadiel quoi, enfin tout le centre Pokémon déjà. C'est déjà pas mal, hein, ils sont partis en champignons, laisse tomber. D'accord. Et donc ça, vous avez du mal à vous en remettre. Pourtant, dans la série, on voit très bien que tout se passe bien quand même. Ils vous en veulent pas. Ah mais tout se passait bien, hein. Tout se passait bien. C'est après, c'est au bout d'un an et demi, ils ont commencé à faire une plainte contre moi. Ils ont déposé une plainte au parquet. Et puis je me suis retrouvé au tribunal. J'ai dû répondre de mes actes. J'ai beau expliquer que j'ai dû défendre le centre Pokémon contre la Team Rocket.
Et puis ils ont dit ouais peut-être, mais c'est vous qui avez créé l'explosion. Alors oui ok, l'explosion c'était moi, mais c'était voilà, c'était juste de la défense quoi. Je voulais pas faire péter le baraque complet quoi, des bars. Hein. Par rapport à cela, ils m'ont demandé de payer la réparation complète de tout le centre Pokémon, dédommager les familles des victimes. Parce qu'il y a quand même eu, ils ont pas dit ça, mais il y a quand même eu plus de 155 Pokémon je crois, et plus de 150 Pokémon qui étaient désintégrés dans la déflagration. 150. Bah minimum, encore je parle pas du personnel, parce que l'infirmière Joël, ça, elle s'en est sortie, ça Oui, je me ça, rappelle. Ça, on a cru comprendre. Hein. La Jenny, elle s'en est sortie, la Team Rocket aussi, nous aussi, mais il y avait encore les dresseurs près de leurs Pokémon mourants, ils sont morts aussi. Hein. D'accord. Donc ça a quand même été une hécatombe. Puis la famille des victimes aussi. C'était pas simple, hein. C'était un grand tournant de ma vie. Au début, ils m'ont laissé un peu tranquille, tu vois. Puis après, bah... Voilà, ça m'est tombé dessus comme ça. Il y avait les images, alors tu vois, j'avais pas les preuves, toutes les preuves étaient contre moi, et puis... Puis après, c'était la descente aux enfers, hein. D'accord. Donc oui, on peut comprendre qu'aujourd'hui, ça va pas très très bien par rapport à tout cela. Là, on m'a saisi les Pokémon, on a tout saisi. On m'a piqué, on m'a repris le Pokédex. J'ai dû revendre les peu de Pokémon qui me restaient, les autres on me les a saisis. Il me reste Pika et c'est tout quoi. D'accord. Mais de vos amis, il n'y en a pas un qui aurait pu vous aider, je sais Ils pas. m'ont tous moi. tourné le dos gros. Pierre, Ondine, Ils m'ont tous Régis. tourné le dos gros, je te dis. Ondine elle est repartie à Azuria. Elle est repartie faire sa carrière de champion d'arène à la con là. Il y a Pierre, il est reparti auprès de sa famille avec ses 32 frères et sœurs. Voilà quoi, c'était pas simple. Je me suis retrouvé tout seul à la rue pour rien avec Pika. Mais, Et donc voilà. Mais pourtant, vous avez. De votre ville, il y avait aussi Régis qui aurait pu vous aider. Bah, Régis, il a toujours passé sa vie à foutre des bâtons dans les roues là. Il était même pas là, il a fait un faux témoignage. Ouais, j'étais là, j'ai tout vu, patati, patata, l'explosion, tout le bordel. Il était là, moi du coup ça m'a ruiné ma vie. Tout ça parce qu'il savait que j'allais être meilleur que... Moi, j'avais envie de vous poser une très légère question hein, Ouais, vas-y. qui concerne votre vie privée. On a interviewé Ondine dans ces mêmes locaux, ici même chez Ouais. vous. Donc on a vu qu'elle habitait avec vous. Or aujourd'hui, on la voit plus. D'accord. Elle nous a dit à ce moment-là que vous l'aviez aidé à la monter. Enfin, à la remonter, je veux dire. Ouais, c'est ça. Les deux, hein. Comment ça, les deux? Oh bah c'est simple, hein. J'ai aidé à remonter, puis j'ai démonté, puis on s'est remonté, puis c'est fini quoi. Après elle s'est barrée là, à Zuria là, à finir chef de son pote là. Chef d'arène, là, de mes deux là. Puis voilà quoi. C'est pas simple, hein. D'accord. Vous voulez nous expliquer un peu plus? Bah dès qu'elle a eu vent de mes problèmes financiers là, bah elle m'a tourné le dos. Moi j'étais là pour elle là. J'ai filé le logis, le couvert, le chauffage. Puis dès qu'elle a vu que j'étais en galère, elle a mis les voies et elle est repartie à Zuria, hein, au sommet de sa gloire. Hein. Enfin au sommet de sa gloire, je m'entends, hein, parce qu'avec l'histoire de Gravillon, tout le bordel, c'était le Tawal. D'accord. Mais justement, l'histoire de Gravillon, je vais rebondir sur l'enfant, façon de parler bien sûr. Ouais, vas-y, ouais. Elle nous a laissé entendre dire que l'enfant était de Pierre. Ouais, c'est ça, ouais. Le truc qu'il y a, c'est que Enfin, 2 semaines près, hein. On sait pas en fait. dans les rushs, on a pu s'apercevoir, parce que nous, vous savez qu'on a le privilège de pouvoir regarder les rushs, hein, les rushs, Ouais, comme on c'est dit, ça. hein, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas diffusé. Ouais. On a pu voir que l'enfant avait quelques traits de vous. Donc, est-ce que c'est bien le fils de Pierre ou pas? Maintenant, sachez, franchement, avant de répondre, sachez Vas-y. que Pierre peut regarder. Je m'en fous de Pierre, de toute façon, elle est au courant. C'est simple. On sait pas. On sait pas. À 2 semaines près, c'est lui ou moi. Et là, si tu veux, on allait pour faire un test de paternité, tu vois. Parce que au cas où c'était le mien, bah tu vois, j'aurais voulu le prendre, tu vois, avec moi, tu vois. Le prendre sur mon aile, l'élever, et lui expliquer les galères de la vie, tu vois. D'ailleurs, 10 ans, pyjama dehors, comme vous avez dit, tout ça. Ouais, j'aurais pas fait comme ma mère, hein. Franchement, ça a été une salope avec moi. Et franchement, ma vie, je la saute à personne. Hein. Bah c'est simple, hein, anniversaire de mes 10 ans, hein, comme je t'ai expliqué à l'interview d'avant, là. J'étais coupé au cul, pyjama dehors, allez vas-y, va devenir dresseur. Et puis voilà, j'arrive là-bas,
Bah, après, c'était la merde, hein. Je suis arrivé au Chéchène, là, et je voulais prendre Bulbizarre, là. Puis, bah, la Pokéball, bah, elle était vide. Alors, je vais pour prendre ça à la mèche, parce que je voulais prendre ça à la mèche, là aussi. J'hésitais, tu vois. Bon, bah, bref. Puis, bah, ça à la mèche, bah, elle était pas dispo non plus. Après, bah, j'ai voulu prendre ma Carapute, là. Pas possible non plus. Après, va chercher l'erreur, là. Les Pokéballs, elles étaient là, les Pokémon, ils sont pas dedans, et on me propose des Pokéballs. Jean-Charles, il était pas au courant que les trucs, ils étaient vides. Et puis, il est là comme un con, en train de me laisser regarder. Ah, mais j'ai pris celui-là. Ah, bah non, il a été pris par un gars qui était à l'heure. Franchement, moi, ça m'a trop cassé les couilles, tu vois. Après, il me refourgue l'autre, là, qui est à moitié dressé. À moitié dressé, tu pars, il avait capturé un quart d'heure avant, ouais. Putain, ça m'a trop cassé les couilles. Du coup, j'ai pris Pika. Choper une corde au cul parce que le gamin il veut pas me suivre, il veut pas rentrer dans sa Pokéball. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'était la galère. Moi j'avais pas de thunes. Moi je devais vivre, je dormais dans les centres Pokémon. Moi j'appelle ça les étapes hôtels, tu vois. Avec Pika derrière. Après bah, on a eu des aventures, on a appris à se connaître. Et puis voilà, après c'est devenu mon meilleur pote, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, c'est le seul qui reste, tu vois. D'accord, d'accord. Alors, concernant vos aventures, si j'ose dire d'ailleurs, oui, on va en venir à ça. Ouais, quoi, la petite là. Donc on a su donc pour Ondine, mais on a su aussi, ça a été d'ailleurs diffusé partout dans la presse. D'ailleurs, ma question va venir là-dessus. Est-ce que le choix d'Ondine de repartir, est-ce que ça a un lien avec votre aventure avec Jessie de la Team Rocket? Bah, je t'avoue, hein, ça a pas aidé, hein. Ça a pas aidé du tout, hein. Tu sais, moi, c'était la petite Jessie, là, c'était une passade. Tu vois, elle était toujours là, à nous agresser et tout, avec sa mini-jupe et tout. Franchement, moi, j'étais bien et tout, j'étais tranquille. Puis avec Ondine, on était toujours d'accord, c'est jamais été officiel, tu vois. Alors, du coup, moi, je me suis dit, allez, on sait jamais, tu vois. Puis elle aurait pas dû le savoir. Puis bon, après, ça s'est su. Puis après, avec le tribunal et tout le bordel, là, ouais, elle m'a tourné le dos, elle est repartie à Azuria, quoi. D'accord. Donc pas facile. Bon, pas facile du tout, là. Je me suis retrouvé dans la merde, là. Mais truc de grave, hein. Là, je suis encore dans la merde, hein. T'imagines pas, là. Hein. Donc à l'heure actuelle, vous nous dites que vous êtes encore en train de payer Ouais. pour tout ce qu'on a vu à la Ouais, pour les télé. conneries qu'il y a 2 ans en arrière, là. Parce que quand tu regardes la série, là, t'as Johto, t'as Kanto. Enfin, t'as Kanto, t'as Johto. Toi qui vois. Puis après, c'est plus moi. Hein. Après, c'est tout de l'inventé, hein. Les Pokémon d'après, ça n'existe pas, hein. Pourtant, voilà, on vous a vu dans d'autres suites. Non, mais c'est de la merde, ça. Comment ça? T'as 251 Pokémon, point barre. T'as peut-être 2-3 autres cachés en mode légendaire, point barre. Mais les autres, ils n'existent pas, hein. Alors comment se fait qu'ils ont fait... C'est commercial, gros. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est votre image qui est dedans. Mais ouais, mais si tu veux, je leur ai vendu les droits pour récupérer de la thune, pour réparer le centre hospitalier de Jadiel. Ben, justement, si vous leur avez vendu les trois, vous avez donc de l'argent qui rentre. J'ai plus d'argent qui rentre, là. Je te dis, j'ai vendu les droits. Alors du coup, ouais, j'ai touché un gros chèque d'un coup, mais c'est parce que je toucherai plus après. Alors du coup, là, à partir de là, bah, je touche plus rien. Sur les produits dérivés, sur les casquettes et tout ça, moi, j'ai plus rien. Alors du coup, bah, la somme d'argent que j'ai eue, bah, ça a servi à réparer quoi les 3/4 des sinistres, si tu veux. Mais encore les sinistres psychologiques. Et puis bah, pour la famille des défunts, tu vois. C'était pas simple. D'accord. Mais vous n'avez pas essayé de vous reconstruire depuis. Tu veux que je fasse quoi, mon gars? Je veux dire, je fais des cauchemars la nuit entre les Pokémon décédés, les petits-enfants qui voulaient devenir dresseurs comme moi, tu vois. Franchement, c'est pas simple, tu vois. Puis je pense aussi aux parents des défunts. Puis là, ça commence à plus le faire du tout, là. C'est la merde, t'imagines pas, mon pote. C'est la merde. Vas-y, coupe, coupe.